Retour en vidéo sur l'intervention d'Emery Jacquia, président de la CAMIF. Il a pris la parole lors de notre récente convention et est intervenu sur un sujet essentiel, la performance plurielle, créer de la valeur partagée en manageant par les processus. Bonjour à toutes et à tous. Il y a une chose qui m'a marqué il y a 20 ans, c'est un film, celui d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Alors ce film, basé sur des faits scientifiques déjà il y a 20 ans, décrit avec aujourd'hui on pourrait dire une acuité juste incroyable le monde dans lequel on vit. La hausse des températures, dans ce film, il est clairement expliqué qu'elle est liée à la hausse des émissions carbone. Et la hausse des émissions carbone est clairement expliquée qu'elle est liée à nous. Alors, moi, il y a une vérité qui me dérange. C'est que pendant 20 ans, on a conduit une politique, celle de l'autruche. Eh bien, la vérité qui dérange, c'est qu'en fait, nous tous, on va avoir de sérieux problèmes. Parce qu'on est passé d'un monde relativement stable, où on avait réussi, après la guerre, à bâtir un nouvel ordre mondial, la paix, la prospérité, avec une idée, peut-être un mythe, que la croissance pouvait tout régler, que la croissance pouvait être infinie, dans ce monde qui est pourtant fini, et où un monde où, franchement, je crois que les processus ont tout super optimisé, les entreprises sont devenues super performantes, et pour autant, aujourd'hui, on arrive dans un monde, on pourrait plutôt appeler ça un nouveau désordre, un désordre géopolitique, un désordre climatique, un désordre sanitaire, la raréfaction des ressources, des chaînes de valeur complètement éclatées. Et la vérité qui doit nous déranger ce matin, c'est que nous en sommes responsables. Donc, nos processus sont responsables. Cette nouvelle complexité sont une formidable opportunité pour nous réinventer. Il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que les processus sont le plus puissant levier de transformation de l'entreprise. Il va falloir entreprendre de nouvelles entreprises. Il va falloir entreprendre de nouveaux processus. Je suis entrepreneur, j'ai créé ma boîte il y a 30 ans. Et puis, il y a 16 ans, je suis parti à New York pour relancer la CAMIF. La CAMIF, c'était une coopérative créée en 1947 par des instituteurs qui se sont regroupés après-guerre pour se rééquiper et qui s'est développé sur un modèle, le modèle de la vente par correspondance du gros catalogue papier. Moi, j'étais convaincu qu'il y avait dans cette entreprise des valeurs qui étaient fortes et qu'elle méritait de vivre, cette entreprise. J'ai fait un choix, quitter Paris pour aller nous installer à New York et tout réinventer, avec une promesse, le choix de la qualité, du français et du durable. Le seul processus qu'on avait, c'est l'envie d'être ensemble, de faire quelque chose d'unique ensemble, quelque chose de différent, avec une proposition de valeur qu'on ne trouvait pas à l'époque. C'était audacieux et ça nous plaisait parce qu'il nous semblait qu'il y avait chez un certain nombre de consommateurs cette envie de consommer différemment, de consommer moins peut-être, mais de consommer mieux. Alors, j'ai eu la chance de faire une belle rencontre, celle de deux chercheurs de l'École des Mines de Paris, de la chaire Théorie de l'entreprise. Pendant la crise financière de 2008, ils se sont dit, ce à quoi on assiste en 2008, c'est pas une crise financière, c'est la crise de l'entreprise. Parce qu'à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout et comme seul et unique objectif pour l'entreprise, on a été dans le mur. Et on a au fond oublié ce pourquoi l'entreprise existe. Et au fond, ils ont essayé de bâtir un modèle en se disant il y a deux choses à changer dans l'entreprise. D'abord, il faut remettre le pourquoi l'entreprise existe au cœur de sa table de la loi, de ses statuts. Et il faut réfléchir et prendre le temps de cette réflexion de pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on est ensemble. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait, selon eux, changer la gouvernance de l'entreprise. Si on laisse décider toujours ceux qui sont propriétaires de l'entreprise, les actionnaires, eh bien, très souvent, il y a les choix du court terme et de la maximisation du profit sont des choix qui ne sont pas forcément bénéfiques pour l'entreprise sur le temps long. Alors, ce modèle, ils ont cherché à un peu le faire connaître et puis, avec CAMIF, ils se sont dit on pourrait faire un peu l'expérimentation de ce modèle. J'ai fait ce que je savais le mieux faire, c'est-à-dire réunir des gens pour réfléchir à pourquoi on était ensemble. On a commencé par créer un petit groupe de travail et on s'est lancé dans ce processus extrêmement collaboratif parce que ma conviction, c'est que pour répondre à cette question de sens, eh bien, on serait plus fort si on était ensemble. Et donc, ça a été 2 ans et demi pour formuler 2 phrases qui sont constitutives de la raison d'être de CAMIF. On s'est nourri de tous ces échanges pour formuler notre raison d'être qui tient dans cette phrase « Ensemble, changeons le monde de l'intérieur en créant des produits et des services au bénéfice de l'humain et de la planète.
pour des espaces où il fait bon vivre. Avec surtout 3 engagements. Le premier sur la consommation responsable, le deuxième sur le choix du local, et le troisième c'est coopérer pour faire grandir l'économie circulaire. À partir du moment où on inscrit ça dans nos statuts, ça nous oblige à aligner l'ensemble de nos processus, de nos produits, de nos services à notre mission. Là pareil, on se dit, est-ce que nos 20 000 références du catalogue Camif répondent bien à notre raison d'être ? Comment on pourrait faire naître davantage l'économie circulaire, qui est pourtant essentielle dans un monde où la ressource est rare, et qui est au cœur de notre mission. Là, pareil, on s'inspire de nos pratiques, et cette expérience répétée d'ateliers créatifs, d'ateliers collaboratifs, nous a nourris et nous a mis sur la voie. Au fond, si on doit revoir toute notre offre, on va le faire de manière collaborative. Je crois que c'est probablement la première qualité aujourd'hui d'un processus. Si on veut qu'il engage, si on veut qu'il fasse sens, il doit être collaboratif. Alors on crée un camifathon où pendant 3 jours on regroupe des clients, des collaborateurs, des fournisseurs et on se retrouve pendant 3 jours à brainstormer ensemble. Le sujet était très simple, de carte blanche pour inventer les nouveaux produits de Camif de demain. Le principe de l'économie circulaire doit être au cœur. Et on sort, à ma grande surprise, de ces 3 jours, d'abord avec une énergie incroyable. Et ensuite avec 15 projets de gens qui se sont assemblés, qui ne se connaissaient pas 3 jours avant, et qui sont venus pitcher devant Camif leurs projets. Et c'est clair qu'aujourd'hui, pour se différencier, c'est pas simple. Si vous avez des produits originaux, une proposition de valeur originale, différenciante, co-construite, alors ça peut marcher. On peut aussi s'interroger sur la notion de performance, parce qu'on parle de performance plurielle. C'est quoi la performance au fond ? Est-ce que c'est maximiser le profit à tout prix ? Ou est-ce que c'est durer ? Est-ce que c'est faire en sorte que l'entreprise sera encore là dans 10 ans, dans 20 ans. Moi, j'ai plutôt envie de penser que la performance aujourd'hui, ça s'appelle la robustesse. Donc, on peut dire que la première qualité, en fait, d'un processus, au fond, c'est de respecter une promesse. On peut dire qu'un bon processus, c'est un processus qui tient sa promesse, qui délivre un attendu. Et demain, peut-être qu'on peut s'interroger sur est-ce que le bon processus ne serait pas celui qui délivre de l'inattendu. Je vais vous donner un exemple. Pour nous aligner à notre mission, notamment de défendre la consommation responsable, en 2017, j'avais un comité stratégique avec mes actionnaires et je leur annonce qu'on va fermer camif.fr pour boycotter le Black Friday. Je crois que c'est une des meilleures décisions qu'on ait prises. Et je crois à la puissance du renoncement. C'est bien d'avoir des processus, mais c'est bien aussi à un moment donné de dire ce processus-là, il faut le couper. Et je crois beaucoup à la force du renoncement, parce qu'il est la clé de la transformation. Il libère les énergies pour les mettre sur les choses qui contribuent vraiment positivement à l'entreprise. Et je vous invite à le tester sur tout ce qui vous dérange aujourd'hui dans vos entreprises. Je crois en fait aujourd'hui, vu la vitesse des changements et du désordre, je crois que l'enjeu c'est pas de s'adapter, l'enjeu c'est de se réinventer. Et on peut tous être acteurs de cette réinvention. On a tous un rôle à jouer, quelle que soit notre place dans l'entreprise, et même en dehors. Alors moi j'ai envie de vous inviter à faire le pari de l'amour, parce que si on aime nos enfants, si on aime notre planète, alors utilisons la plus puissante force de transformation qu'on ait entre nos mains, en particulier ici, nos processus.